journée, le directeur des permis de conduire cloué au pilori par les moniteurs d'auto-école et lui reproche d'user de pratiques nébuleuses dans la délivrance des permis de conduire. Ces moniteurs qui étaient en mouvement d'humeur ce matin. Voici le compte-rendu de leur manifestation et il est signé Amadou Limbaye. Les moniteurs d'auto-école dénoncent la corruption qui sévit au service des mines. Le directeur général des permis de conduire, Djibi Mbaye, au banc des accusés. Djibi Mbaye, c'est le chef de la division du permis de conduire. C'est le principal vendeur de permis de conduire. Ça, on le cite nommément, on le dit, avec ses acolytes qui sont là à faire du théâtre sur le dos et sur le su de tous les Sénégalais. Parce que nous, on a eu à travailler avec eux. Notre responsabilité est engagée. À un moment, on a voulu dire non, maintenant c'est fini. On a été assez escroqués, maintenant c'est fini. La corruption, elle est bien installée, cette corruption. Elle a ses racines dans le service des mines. Ces travailleurs s'insurgent par ailleurs contre le silence de l'État qu'ils jugent coupable. Je dirais même un silence complice. C'est pas normal qu'une corporation comme les auto-écoles entre en mouvement, ça fait 3 semaines, en dénonçant la corruption qui sévit dans ce secteur et que l'État ne réagisse pas. Avoir ce silence persistant depuis qu'on est en train de dénoncer ça, maintenant il y a raison de se poser des questions. Si l'État n'est pas par derrière tout ça. Aujourd'hui, ces professionnels de l'automobile réclament le départ de l'équipe de Djibi Mbaye et un audit sans complaisance du personnel. Mais on doit auditer le service des mines. On est tous des Sénégalais, on sait ce qu'un fonctionnaire perçoit mensuellement. L'audit des agents du service des mines, qu'ils montrent là où ils ont puisé leur richesse. En 3 ans, on ne peut pas se faire une richesse jusqu'à avoir des immeubles et un parc automobile garni. Ils n'ont qu'à partir. C'est le cri de cœur de l'amicale des auto-écoles du Sénégal. Du service des mines n'ont qu'à débarrasser le plancher une bonne fois pour toutes. Leur avenir menacé, les moniteurs d'auto-école n'entendent pas lâcher prise. Une marche est prévue le vendredi pour informer l'opinion des pratiques nébuleuses au service des mines. C'est un reportage signé Amadou Limbaye et Pape Modou Faye. Parlons maintenant de l'avancée de la mer et la spéculation foncière qui menace les habitants de Gandiol. C'est dans la région de Saint-Louis. Chassés par la furie des vagues, ils voient encore le conseil rural de la localité brader leurs terres de recasement à des investisseurs privés. Voici Mamadou Lamine Diop qui porte leur colère au micro de Gabriel Bapier. Depuis l'ouverture de la Bresse en 2003, les Gagnolais se sont retrouvés seuls face à leur destin. La montée des eaux avec l'avancée de l'océan sur le fleuve a fini d'engloutir des terres qui étaient jadis habitables. C'est ainsi que le village de Dounbabadji était rayé totalement de la carte. Les villageois se sont retrouvés du jour au lendemain sans habitat ni concession. Leur culture et tradition enterrées avec. Aujourd'hui, c'est les villages de Pilote, de Tassiner, de Ndjeben Ganjoul, de Mouit, de Mumbai, de Dégougnay, de Lakhlar et de Mbao qui risquent de subir le même sort. Devant une telle situation, les populations sont obligées de se disperser dans les autres localités pour trouver refuge. Et aucun effort de recasement n'a été fait malgré leurs demandes incessantes auprès des autorités locales et de l'administration territoriale. Ces derniers s'empressent à octroyer des terres à des privés au moment où les villageois ayant droit sont abandonnés et méprisés. Nous ne pouvons pas comprendre que le PCR, que le président de la communauté rurale et la préfecture accordent des terres d'une surface de 1 hectare et de 1 hectare 98 à des privilégiés et 0 hectare de terre aux défavorisés qui sont pourtant des sinistrés. Tout cela sans la corruption. Car après la délibération du conseil rural, il faut l'approbation du sous-préfet. Nous interpellons directement le président de la République. Nous l'exigeons que des audits soient diligentés, des audits du foncier de la communauté rurale de Gandiol soient diligentés dans les plus brefs délais pour que les responsabilités soient situées et que justice soit rendue aux sinistrés. Mamadou Lamine Diop, qui est donc le porte-parole des habitants de Gandiol, chassés par la spéculation foncière et l'avancée de la mer. Les maîtres coraniques établis dans le département de Pékin s'attaquent à la décision des autorités d'interdire la mendicité. Ils invitent l'État à entreprendre des pourparlers avec tous les acteurs. Voici donc le porte-parole. Il se nomme Tidjane Bari. Il est interrogé par Najib Sagna. Les maîtres coraniques et acteurs dynamiques du secteur de l'enseignement coranique
que nous sommes dénonçons avec la plus grande déception les accusations portées à notre égard. Trafic de drogue, des recettes avec nos talibés à l'ordre de 54 millions et même plus. Nous dénonçons également ce nombre exorbitant de talibés cités à chaque fois en donnant pour origine la région de Kolda, qui est aujourd'hui perçue médiatiquement la seule ayant des talibés à mendicité. Les maîtres coraniques de cette sous-section déplorent avec la plus grande énergie le manque d'assistance du gouvernement à ce secteur qui est pourtant des hommes avec un grand H, toujours choisis pour des résolutions de problèmes nationaux. Nous exigeons sans réserve l'implication de la Fédération nationale au processus de dialogue et aux prises de décisions concernant les Dara. Nous invitons à l'État à recadrer le débat sur les talibés pour éviter des accusations erronées sans essence. Nous demandons à l'État d'apporter la transparence sur le financement de la Banque islamique de développement pour la modernisation des Dara. Quant aux maîtres coraniques de Thiès, ils ont tenu une assemblée générale. Ils demandent à Macky Sall de revenir sur la décision de fermer certains daras. De l'avis de leur porte-parole, des personnes autres que les talibés passent leur temps à tendre la main dans les rues de la capitale sénégalaise sans être inquiétés. Voici Aline Diop qui porte la parole au micro de Ramatoulaye Sarr dans la capitale du rail. L'objet de cette rencontre, c'est de tenir une conférence de presse pour nous prononcer au nom de l'Union nationale pour la promotion des Dara sur la décision que M. le Président de la République, Macky Sall, et son gouvernement ont pris à l'égard des Dara tout récemment. Nous disons que nous sommes contre l'Union nationale pour la promotion des Dara et contre la décision que M. le Président de la République et son gouvernement, le gouvernement de M. Abdou Mbaye, a pris pour interdire le fonctionnement des Dara dans ce pays. Il faut bien faire la distinction entre donner de l'aumône et manger pour vivre. Les maîtres coraniques ont pris l'engagement devant Dieu, devant tout le peuple sénégalais, d'apprendre, de faire apprendre et d'éduquer les fils de ce pays dans le bénévolat sans attendre rien de qui que ce soit. Et depuis que le Sénégal est Sénégal, les Dara n'ont pas bénéficié des revenus du contribuable, de l'argent de ce pays. Ils n'ont rien vu. On nous réclame par-ci, par-là que les 40% du budget du Sénégal sont alloués à l'éducation, mais les Dara, depuis que le Sénégal est Sénégal, n'ont reçu rien du tout par rapport à ça. S'ils refusent à nos talibés de tendre la main, ils n'ont qu'à nous donner quelque chose en remplaçant cela. C'était donc les explications de Aline Diop, puis le porte-parole des maîtres coraniques de Thiès. Parents et élèves de la cité religieuse de Djamal dans le département de Birkelane, nous sommes à Kaolack. Ils ont tenu une assemblée générale pour demander aux autorités sénégalaises la construction d'un CM. Les potages marchent sur une distance de plus de 4 km pour aller étudier à Birkelane, ce qui cause un véritable problème en ce qui concerne le taux d'abandon de ces élèves. C'est une correspondance signée Mamadou Maktarsar. Un CM, c'est ce que réclament les parents et élèves de la cité religieuse de Djamal dans le département de Birkelane. Les potages font tous les jours plus de 4 km pour aller apprendre à Birkelane. Une situation qui serait à l'origine d'un taux important d'abandon de l'école. Tous les jours, les élèves quittent Djamal pour venir apprendre à Birkelane. Ils vivent un véritable calvaire, car ces élèves marchent plus de 4 km. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités de construire un CM dans la cité religieuse de Djamal. Cela pour permettre aux élèves d'étudier normalement, car avec cette situation qu'ils vivent, on note un taux important d'abandon de l'école. Bon, ils marchent des kilomètres pour venir ici à Djamal. Et parfois aussi, si on a des moyens de transport qui les permettent vraiment de faciliter leur déplacement,
Cela aussi, c'est un moyen aussi que nous demandons auprès de vous, ou bien auprès de votre, vraiment de votre, auprès de vous aussi, si vous avez des solutions à nous apporter sur ces phénomènes-là, vraiment nous tendons nos mains pour accueillir pour résoudre ces problèmes. Signalons que Djamal, une cité religieuse située au cœur du Ndoukoumane, est fondée par Serigne Abdoulaye Cissé qui a consacré toute sa vie à l'enseignement de l'islam. Kaoulak, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, merci. Situation de 400 Burkinabés à la gare routière de Kédougou, traumatisés par le drame de Bakel qui avait fait 6 morts lors d'affrontements entre orpailleurs maliens et burkinabés. Ils attendent toujours d'être rapatriés dans le pays et ces habitants du Faso déplorent le manque de considération de leur ambassade sur l'Ibrahima Dabo. Espérant retourner au Bercail le plus tôt possible, les 478 Burkinabés rescapés actuellement logés à la nouvelle gare routière de Kédougou n'en peuvent plus. Ces jeunes, en majorité soutenus par des bonnes volontés, ignorent le sens de la visite de leur ambassade, visite qu'ils qualifient d'une simple promenade. Ils sont venus, mais je ne sais même pas vraiment ce qu'ils sont venus faire. Parce qu'ils n'ont rien fait, même s'assurer de l'eau là même, ils n'ont rien nous donné. Alors, je ne sais pas pourquoi nous sommes des Burkinabés ou bien nous ne sommes pas Burkinabés, je ne connais pas. Parce que vraiment, les Burkinabés sont, ils sont venus dans le pays pour chercher l'argent et puis ils ont fait comme ça, tu es venu. Tu dois faire quelque chose pour eux, même si c'est de l'eau à boire. Ils doivent nous donner, mais ils n'ont rien donné. Je ne sais même pas comment il faut dire. 300 000 francs CFA, c'était la somme débloquée par l'ambassade pour soutenir ces personnes en détresse. Cette somme jugée insuffisante par la Croix-Rouge qui a juste préparé pour 2 jours toujours. Dans ces œuvres de bienfaisance, des kits et des draps ont été remis aux nécessiteux. Mes sentiments sont des sentiments de désolation parce que vu la situation dont ces gens-là se sont trouvés, vraiment c'est très déplorable. Et nous avons contacté le comité national qui nous a envoyé des couvertures, des kits de toilette composés de savon, des savons liquides, des pâtes dentifrice et des rasoirs pour leur venir en aide. Maintenant pour le choix, on a choisi les plus petits et les plus âgés. Et de toute façon, avec l'arrivée des représentants de l'ambassade du Burkina, avec le gouverneur, le concours du gouverneur, on avait pu préparer à manger le samedi et le dimanche pour ces gens-là. Mais actuellement, la situation s'empire. Et vraiment, on souhaiterait que ces gens-là soient vraiment aidés pour que demain qu'ils puissent retourner chez eux calmement et librement. A signaler que certains Burkinabés veulent bel et bien rentrer chez eux, mais attendent toujours faute de sécurité au niveau du Mali. Kédougou Solibrahima Dabo pour la radio-télévision Walfadjri. Solibrahima Dabo, merci. Je rappelle que ces Burkinabés sont au nombre de 480. Ils sont toujours logés à la gare routière de